De Pinchas. On a expliqué hier soir tout ce qu'il a fait un petit peu en détail. Qu'il a vu une Avera pareille dans Am Israël. Il a eu en lui la Kin'at Hashem, on appelle ça la jalousie. Il a jalousé le Kavod d'Akadosh Baruch Hu et il a fait ce qu'il a fait. Avant d'agir, Pinchas il est venu voir Moshe. Il lui a demandé une halakha. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi dans un cas pareil? Moshe, il n'a pas su quoi répondre. Pinchas ra'av ma'aseh venizkar halakha. Comme ça Rashi dit. Vehem abochim. Tout le monde pleurait. Ils ont fait ça, l'aîné Moshe, il a fait ça. Aux yeux de Moshe, aux yeux de tout le monde. Et tout le peuple a commencé à pleurer. Pourquoi il pleure? Il voit quelque chose de mal qui se fait, ça fait de la peine. De voir quelque chose d'aussi mal qui se fait. Que Moshe, il est là, il ne sait pas agir. Tout le monde commençait à pleurer. Vehem abochim. Il dit Rashi nitalma mimeno halacha. Quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu il ne savait pas quoi répondre, ils ont tous commencé à pleurer. Vayar Pinchas il a vu Ra'a Ma'aseh Venizkar halacha. Il a vu cette action, il s'est rappelé de la halacha. Il y a une halacha. Moshe, c'est vrai, il nous a enseigné un din. Amar lo le Moshe mekubalni mimcha. J'ai reçu de toi, Moshe. Aboel aramit kanaim pog'in bo. Quelqu'un qui va avec une goya. Aramite là en l'occurrence, Kandaim, celui en qui brûle la Kin'at Hashem, ont droit de le tuer. Qu'est-ce que c'est cette halakha? C'est une halakha que si on vient demander au Beddin, le Beddin il nous dit cette halakha. Si quelqu'un il voit un juif aller avec une goya de la façon dont ça a été fait, il va voir le Beddin, il va voir un Rav. Rav, c'est quoi le din? On peut le tuer, on peut pas le tuer? Le Rav, il répond. Le Rav, il répond pas. Il écrit Kanaim Pogimbo. Halakha ve'en morinken. On a certaines halakhot dans la Torah qui sont des halakhot qu'on n'a pas le droit de trancher. C'est comme tu le ressens. Pourquoi, Béhémet? On n'a qu'à lui dire. Si tu sens la jalousie d'Hachem qui brûle en toi, tu as le droit de le tuer. Kanaim pogrimbo. Celui qui n'est pas kanaï, alors là, pogrimbo, ils n'ont pas le droit de le tuer. Comme ça, on aurait dû dire. Il dit, le Sirot Moussa, on ne peut pas dire un psak pareil. Pourquoi? Parce que tuer un juif, dans ce cas-là, c'est permis que si à 100%, mon action, elle est l'Eshem Shamaï. Si jamais il y a un pourcentage de mon action qui n'est pas l'Eshem Shamaï, par exemple quelqu'un il est sanguinaire, il aime tuer. Il y a des gens comme ça, ils sont un peu barbares comme ça, ils aiment tuer, ils aiment se bagarrer. Là, ils aiment se bagarrer. Moi je connais des gens, ils aiment se bagarrer pour rien. Même ils commencent la bagarre. Il voit, il dit allez viens on l'échauffe. Et il va. Et il commence, il aime se bagarrer. Toi, la briotte. Si c'est des goïms, la briotte. Aval, dans ce cas-là, si jamais Pinchas, quand il vient tuer Zimri, son action, il n'est pas à 100% Kin'at Hashem, 100%, ça s'appelle comment? Un meurtre. C'est un meurtre. Et le Dayan, d'où il peut savoir, celui qui lui demande, si à 100% il est Mitkaven ou pas? Il ne peut pas savoir. C'est pour ça que c'est un meurtre si jamais il fait ça. D'après ça, on comprend une question. Il y a écrit, dans la paracha de la semaine dernière, à la fin, Vayar Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen. Pourquoi ici tu me dis Pinchas ben Aharon ben Elazar ben Aharon?
Vous allez me dire, c'est la question qu'il pose Rashi dans notre paracha, d'accord? Dans notre paracha aussi écrit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et Hamati. Rashi demande pourquoi on a été meyaches auto. Comment on dit meyaches? On l'a rattaché dans ses ancêtres à Aaron, parce que tout le monde se moquait de lui, tout le monde le rabaissait. Une fois qu'il a fait ce qu'il a fait, tout le monde disait regarde celui-là, pour qui il se prend celui-là? Le père de sa belle-mère, Avi Imo, pardon, Ken. Le père de sa mère, c'était qui? Yitro. Il fait Avodah Zara, et lui il vient, il a des ancêtres qui sont pas très tzadikim, il vient, il tue un juif. Pourquoi il se prend celui-là? Comme ça ils parlaient tous de lui. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit ça c'est Pinchas ben Elazar ben Aharon, il descend d'Aaron. Moi je le rattache aux tzadikim, pas à ceux qui étaient moins tzadikim. Ça on comprend après l'acte. Mais là dans la paracha d'avant, on est avant qu'il ait fait ce qu'il a fait. Alors pourquoi tu réécris la même chose? Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Vayakom, il s'est levé, il a pris la lance, il est parti les tuer. Pourquoi ici tu marques que c'est le petit-fils d'Aaron? Il répond, le Sichot Moussa, il dit un yesod important. Il dit, tu sais pourquoi on te dit avant qu'il agit que c'était le fils d'Aaron? Parce que Aaron c'était celui qui aimait le shalom le plus au monde. Ohev shalom, verodef shalom. Aaron alav shalom, c'était le symbole de la paix, symbole du shalom. Ça n'existait pas deux personnes qui étaient disputées et que Aaron ne cherchait pas à faire la paix entre eux. Evem et amidav shel Aaron, ohev shalom verodef shalom. Un descendant d'Aaron qui est Pinchas, c'est sûr qu'en lui il a ces gènes là d'Aaron. Chez Ohev Shalom. Vous savez c'est quoi Ohev Shalom? Ohev Shalom, c'est quelqu'un, il est entièrement bon de la tête aux pieds. Kol Sheken, à plus forte raison, s'il est Rodef Shalom. Rodef, c'est poursuivre. Ça veut dire qu'il va chercher partout qui est la paix. Partout, il va mettre son nez partout qui est la paix, partout. Non seulement il aime la paix, que lui-même, il ne pourra pas jamais de la vie se disputer, et il est prêt à renoncer à tout ce qu'on va lui faire de mal. Il est prêt à baisser la tête, il est prêt à accepter, juste pour pas occasionner et enclencher une dispute. Il y a des gens, malheureusement, nous-mêmes on est comme ça. Il y en a, ils aiment bien les histoires. Ça leur met un peu de piquant dans la vie. Ils aiment bien les histoires. Allez, encore une petite histoire. Et dès qu'il a l'occasion d'en faire une, il en fait une. Surtout quand il sent qu'il a raison dans l'histoire. Quand il sent qu'il a tort, il n'est pas à l'aise. Mais quand il sent qu'il a raison, là il en profite. Comme par exemple dans le Shlom Bayit. Il sait qu'il a raison. Il sait que la femme elle a... C'est vrai qu'il a raison en plus. C'est vrai qu'elle a tort. Et encore plus quand elle avoue qu'elle a tort. Alors là, un homme, on l'est à la sauce, je sais pas comment, une expression comme ça en français. Hein? Et il monte sur ses grands chevaux. On dit, on est à la sauce. Okay? Il monte sur ses grands chevaux. Ça y est. Maintenant, tu vois? Vous avez, voilà, tu vois, j'avais raison. Et là, il est capable de déclencher une dispute. Pourquoi? Il a du gibouille, il a du crédit. Il avait raison. Ça, c'est quelqu'un qui est l'inverse de Aaron. Ça, c'est Talmid de Bil'am. Ça, c'est Talmid de Balak. Ceux qui cherchent le mal, ceux qui cherchent la dispute. Il faut avoir un cœur qui est pur, qui est bon. Il ne faut pas chercher les disputes. Il faut chercher le shalom. Et Pinchas, alav shalom, il est descendant de Aaron, qui aimait le shalom, qui aimait chacun. Quand il prend sa lance, Pinchas, pour tuer un juif, à l'intérieur de lui, il fait kriya, il pleure à l'intérieur de lui. D'amour pour Zimri. C'est ce qui fait que l'acte de Pinchas, c'est le seul, dans toute l'histoire, on voit un maasé de Kin'a, que Kadosh Baruch Hu, il tamponne. Il dit, ça c'est une jalousie qui est bonne. Ça c'est un acte cruel à nos yeux, qui est bon à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné d'amour. Quand un homme il fait un acte qui est accompagné d'amour, son acte il est positif.
Si un homme, parfois on doit agir méchamment, parfois on doit se mettre en colère. D'accord ? Ça arrive parfois qu'on doit se mettre en colère. Par exemple, avec les enfants. On ne peut pas leur dire oui à tout. Parfois ils font des bêtises. Il faut leur montrer qu'on est en colère. Ou avec d'autres personnes, ou peu importe. Parfois il faut agir, il faut utiliser la midat adin. On ne peut pas toujours midat rachamim, il faut utiliser midat adin. Tof. Arshav. Si un homme il va utiliser midat adin, il va se mettre en colère, on a dit l'exemple des enfants, il va se mettre en colère sur son enfant. Il a fait une bêtise, il faut se mettre en colère. Il a le droit d'après la halakha, il a le droit. Il va venir et il va crier pour faire peur à l'enfant. Si c'est pas accompagné d'un sentiment d'amour, c'est une avera ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que si à l'intérieur de lui, il va profiter de l'occasion qu'il a fait une bêtise pour sortir un peu ses nerfs, il a des nerfs, il a de la pression ces derniers temps, ça va pas trop au travail, et il arrive, l'enfant il a fait une bêtise grave, et il va maintenant le corriger. Il faut le corriger ? Ben là, il faut le corriger. Il faut. Aval, si jamais cette action-là de din, elle n'est pas accompagnée de rachamim, elle n'est pas accompagnée de 100% d'amour, c'est une avera. Quelqu'un qui va frapper son fils, on ne frappe pas ses enfants. Aval, on est d'après l'ancienne méthode, l'ancienne école. L'ancienne école, il y a écrit, celui qui ne donne pas le coup de bâton à son fils, il déteste son fils. Karakatouf, Choser Beno, Choser Shevet Beno, Sonne Beno. Il faut prendre le bâton et frapper son fils. La Gemara dit dans Makot, celui qui a frappé son fils trop, Chas v'Shalom, il l'a tué, il va en galoute, avancé, celui qui tue Beshogeg, il va en Irmiklat. Comme ça on a appris dans Masechet Makot. Celui qui tue son fils en le frappant, et Vadaï qu'il n'a pas fait sa Bekavana, c'est Beshogeg, il ne va pas en galoute, il ne va pas en Irmiklat. Pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah de le frapper. Comme ça la Gemara a dit. Okay? Donne-lui des coups, il va te donner des bons gâteaux, des bonnes choses. Comme ça c'est écrit. Donne-lui des coups. Aujourd'hui on ne fait pas ça. Rai. Tu ne reçois pas toi. On ne fait pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui tous les tzadikim et tous les gdolim ils disent qu'aujourd'hui on travaille qu'avec la méthode de l'amour. C'est dur. Malgré tout ce qu'ils disent, c'est dur d'appliquer. Aval, c'est comme ça que ça doit être. Aval, disons à l'époque. Il va frapper. Si jamais, quand il frappe, c'est pas accompagné de 100% de sentiments d'amour, il transgresse un lave de Horaïta de frapper son prochain, même si c'est son fils. Qui t'a permis de le frapper ? Qui t'a permis de frapper un juif ? Pourquoi ? Parce que ton fils, c'est pas un juif. Quand est-ce que tu as le droit ? Quand le sentiment de din, il est accompagné de sentiments de rachamim. Et regardez quel Gemara magnifique est sur ça. Quel Gemara magnifique est sur ça. Quand ils sont rentrés avec tous les Romains dans le Beth Amikdash pour détruire et tout brûler le jour de Tisha B'Av qui arrive. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils sont venus pour brûler tout le Beth Amikdash. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, ils ont vu là-bas le Aaron. Qu'est-ce qu'il y a sur le Aaron ? Les Kérouvim, les deux chérubins en or. Et ces deux chérubins, on avait un siman pour savoir si Hachem il nous aimait ou pas. Comment ? S'ils sont dos à dos, c'est siman qu'Hachem chas v'shalom, il n'est pas avec nous, il ne nous aime pas. Et comme ça, le Kohen, quand il rentrait à Yom Kippour, il voyait si Hachem il était avec nous ou pas. S'ils sont face à face, c'est signe qu'Hachem, il nous aime. Quand ils sont rentrés, les Romains au Beth Amikdash pour détruire le Beth Amikdash. Pourquoi ils ont détruit le Beth Amikdash ? Parce que Ram Yisraël a fait des avérotes très graves. D'ailleurs, on va rentrer dans la période, la semaine prochaine, déjà des 3 semaines, on doit penser beaucoup au Khurban du Beth Amikdash. Pourquoi il a détruit ? Ils ont fait Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim, Sinat Chinam, tout ce que la Gemara a dit dans Masechet Shabbat. Toutes les avérotes graves, ils ont fait Znout, Mashtemot. Ils rentrent, qu'est-ce qu'on aurait vu nous les Kérouvim ? Ils sont même plus sur le... il est parti à droite, l'autre il est parti à gauche. Okay? Ils ont marché, ils sont partis. Comme ça on aurait vu. Echayou, me'orim zebazé. C'est pas un en face de l'autre, c'est un collé à l'autre. Me'orim.
comme un homme avec sa femme. Mais on rime, c'est basé. Ça, c'est une couchia que tous les méfarchim me demandent. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? Au moment où Hachem il détruit le Beth Amikdash, les kérouvim ils sont collés l'un à l'autre. Comment c'est possible une chose pareille? D'après ce qu'il dit le Rav, c'est Mouvan. Quand il y a la midat adin, quand un homme il doit agir avec une de ses midot, si c'est pas accompagné de 100% de rachamim, alors c'est pas une vraie, c'est faux ce qu'il est en train de faire. C'est une erreur qu'il est en train de faire. Il faut que ce soit accompagné de 100% d'amour. À chaque instant, même quand on agit durement vers une personne. D'où l'importance en bataille, comme on a dit hier, de mesurer les midot. Mais mettre la vodat à midot, c'est la vodat la plus importante pour un homme. C'est pas possible qu'un juif vive, chas v'shalom, comme un goy, sans se préoccuper pourquoi il a de l'orgueil. Pourquoi il est coléreux? Si un homme il se laisse aller en étant coléreux et il vit comme si de rien n'était, il vit comme un goy. Il dit le Gaon Mivilna, si un homme ne travaille pas ses midot dans ce rang-là mazé, s'il ne travaille pas ses midot, les midot on a compris c'est quoi? C'est tous les traits de caractère. S'il ne travaille pas dessus, l'ama lochaim, il dit Gaon Mivilna. Alors pourquoi faire il vit? Pourquoi faire il vit? Pour vivre comme un animal il ne travaille pas ses midot. Il a envie d'attaquer un lion, il attaque. Il a envie de manger, il mange. Il ne va pas dire non, il faut que je fasse attention à mon nefesh, pas trop de ta'avot, c'est pas bien les ta'avot. Un lion, il n'a jamais dit une chose pareille. Un lion, il n'a jamais dit, il est rentré dans mon domaine, allez, c'est pas grave, je suis mochet, je fais comme si je n'ai pas vu. Ken? Jamais il a dit c'est un lion. Un lion, il rentre dans son domaine, dans sa zone, il attaque. Un animal, il n'y a pas de midot. Un goy aussi, 90% il n'y a pas de midot. Un juif, 100% de sa vie, elle est que pour les midot. Tout ce qu'on a, la Torah de Shah, tout ce qu'Hachem il nous a donné, toutes les halachot, les 613 mitzvot, c'est que pour travailler les midot. Comme ça il dit le Rambam. C'est que pour travailler les midot. On n'a pas le droit de se laisser aller un jour sans faire cheshbon nefesh. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je ressens un sentiment de haine peut-être? Pourquoi? C'est possible qu'un juif il vienne me voir et il me dit, il pense même, je ne peux pas voir sa tête. Il y a cette façon de parler. C'est une façon de parler d'égoïsme ça. Je ne peux pas voir sa tête. J'aime pas. Lui j'ai quelque chose. Je suis pas très proche. Voilà, c'est plus poli de dire comme ça. C'est la même chose. Je peux pas voir sa tête, c'est la même chose. Okay? Mais il parle pas comme ça. Il parle plus poliment. Il dit, lui, je suis pas très proche de lui. Je suis plus proche d'autres. Ça veut dire quoi? T'es pas proche de lui? Ça veut dire quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des mauvaises midotes. Il y a des mauvaises midotes. Comment tu aimes pas chaque juif pareil? Ah, c'est un problème de sinatrinam. T'as un problème de haine gratuite, t'as un problème de haine en toi. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine. Comment c'est possible qu'il y ait eu un juif au monde que tu as quelque chose que tu ressens? Je suis pas mitraber. On dit ça en hébreu, je suis pas mitraber, je sais pas comment on dit en français. Ça colle pas, je prends mes distances. J'ai rien fait de mal. Je dis bonjour, je souris et tout. Aval, dans mon intérieur, je le sens pas. Je ne sens pas le contact avec lui. Sans raison. S'il y a une raison, il y a une raison. Je parle sans raison. Un homme qui ressent une chose pareille, il doit tout stopper. Il doit tout arrêter. Il dit, j'ai un problème. Bien sûr que tu as un problème. Tu vis pour rien. Si tu continues encore un jour sans t'arrêter et prendre conscience qu'il y a un problème, j'ai pas dit des solutions. Des solutions, ça peut prendre une vie. Il dit Rabbi Israël Salenter, on a dit plusieurs fois, étudier tout le chasse, c'est plus facile que réparer une seule mida. Ça prend beaucoup de temps. On ne parle pas maintenant des solutions. On ne parle pas maintenant qu'un homme, il doit demain être metoukan, réparé dans toutes ses midotes. Ma pitom, ça, elle va et qu'à la fin de sa vie, il y arrive. Mais au moins, prendre conscience, faire un travail, être éveillé, avoir un radar dans la tête, un radar qui sait bien sonder son propre intérieur et vérifier, là je ressens quelque chose de mal. Là, j'ai de l'orgueil.
Là, j'aime trop l'argent. Là, j'aime trop kiffer. J'aime trop les plaisirs. Pourquoi j'aime tellement? Pourquoi j'ai un peu de haine gratuite? Pourquoi lui, je peux pas le voir? Faire un bilan, ne pas se laisser aller et agir comme un animal. Après, comment il va vivre? Comment il va se marier? Il va se marier, il va être vivre comme un animal. Lui, un animal, elle, une animal, ça va être un zoo. Et des enfants, tous des animaux. C'est comme ça qu'ils vivent la majorité, qu'est-ce que vous croyez? La majorité. Chacun il fait ce qu'il veut dans le couple. Les enfants après ils font ce qu'ils veulent. C'est un zoo. Pourquoi? Il n'y a pas de midote. Il n'y a pas de travail de midote. Moi je connais des gens, ils n'arrivent pas à se contrôler. Impossible. On arrive à un stade où un homme il ne peut pas se contrôler. Dans la colère, je vous parle. L'exemple que j'ai. Incontrôlable. Et il vient, il pleure, il dit, je sais que je lui fais du mal, il me dit. Il sait, je lui fais du mal, lui il l'avoue. Incontrôlable. Mais bien sûr. Pendant 15 ans, tu as vécu comme je sais pas quoi. Tu as cru que tu étais le patron de la mafia, tu as cru. Pendant 15 ans, tu as habitué tes midotes à vivre comme un animal. Comment tu veux du jour au lendemain contrôler la colère? Comment c'est possible? Si ce n'est qu'une personne a fait un travail, et plus tôt c'est, et mieux c'est. Parce qu'après, c'est des kinyanim. Après, le nefesh de l'homme, il est habitué aux mauvaises midotes, aux mauvaises réactions, à aimer les plaisirs, à ne pas accepter qu'on contredise ce qu'il dit, à ne pas accepter qu'on fasse pas sa volonté. Tout ça, si un homme ne sait pas travailler avant, s'il n'a pas su encaisser avant, il ne pourra plus après. Regardez aujourd'hui les enfants, comment ils sont insolents. Comment ils sont insolents avec leurs parents. Comment ils parlent. Ça n'existait pas une génération avant comme ça. Tout le monde dit ça. Même nos parents, ils disent, et même leurs parents, eux, ils disent, moi, jamais, si j'avais parlé comme ça à ma mère, si j'avais parlé comme ça à ma mère, elle m'aurait mis 2 claques, sur place. J'aurais pleuré dans ma chambre. Aujourd'hui, les enfants, ils sont insolents. Ils parlent mal à leurs parents. Top. Nouvelle génération. Qu'est-ce que ça va donner une génération pareille? S'ils s'habituent depuis qu'ils ont 13 ans à mal parler, et la génération, elle est comme ça, qu'est-ce qu'il va être après? Il va être un animal, papa animal. Il va manger avec ses crocs tout le monde. Jusqu'à qu'un animal plus fort, il va venir, il va le manger à lui. Il n'y a plus aucun espoir. Si un homme ne travaille pas les midotes quand il est jeune, qu'est-ce qu'il fait? Alors nous aussi, Baruch Hashem, on est jeunes. Nous aussi, on travaille maintenant nos midotes. On doit travailler constamment, chaque jour, au moins dans l'analyse. Si ce n'est pas dans le travail, dans l'action, parce qu'on n'est pas au niveau, on doit travailler déjà beaucoup de choses, déjà arrêter de faire des avérotes, etc. Mais au moins dans l'analyse, faire toujours Cheshbon Nefesh, c'est pas normal que je réagis comme ça. C'est pas normal que je veux tellement ça. C'est pas normal que je réponds comme ça. C'est pas normal que je ressens ça envers telle personne et telle personne. C'est pas normal. Il faut travailler. Et s'il peut pas travailler, au moins qu'il prie. Qu'il prie Boré Olam, Shiniyem et Tukanim, Bemidot Tovot, qu'ils aient tout le but de l'homme. Ça, c'est tout le but de l'homme. C'est tout le but. Toute la raison pour laquelle Hachem il a mis un juif sur terre, c'est que dans ce but-là, de travailler ses midotes. Baruch Adonai L'Olam. Amen.